Après les symboles et les regrets pour les blessures de la colonisation, la dernière étape du voyage de 6 jours du roi des Belges en RD Congo a été marquée dimanche par les combats en cours dans l'Est et un regain de tension avec le Rwanda voisin. Le roi Philippe, son épouse la reine Mathilde et la délégation gouvernementale belge qui les a accompagnés durant leur premier déplacement dans l'ex-Congo belge ont rencontré le médecin congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, dans son hôpital de Panzi, à la périphérie de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. C'est là que sont soignées depuis la fin des années 90 des femmes victimes d'atroces violences sexuelles utilisées comme armes de guerre dans cette région de l'Est de la RDC qui, comme les provinces plus au nord de l'Ituri et du Nord Kivu, sont en proie depuis près de 30 ans aux violences de groupes armés. Au moment où le couple royal arrivait dimanche matin à Bukavu en provenance de Lubumbashi, grande ville du sud-est minier, de nouveaux combats violents étaient signalés au Nord Kivu, à la frontière ougandaise, entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 pour mouvement du 23 mars. Justin Mukaya en tout cas, normalement, il doit y avoir un impact sur tous les plans après cette visite car le couple royal est la représentation de l'État belge. Mais aussi, il n'était pas seul, il était accompagné du Premier ministre qui est le chef de l'exécutif. Mais là, n'est pas ma préoccupation, ma plus grande préoccupation est-ce qu'il fallait seulement que le couple royal vienne afin de penser à la résolution de certains problèmes? Tu vois, cette question ne devrait pas avoir lieu car je trouve, selon moi, c'est une question qui montre combien notre peuple est encore soumis et pas mature. Je trouve aussi que le premier grand pas de la résolution de nos problèmes passera par la conscience du peuple congolais. Et donc même la visite du couple royal ne changera rien, ne va résoudre aucun problème. La Belgique n'est pas venue résoudre les problèmes congolais mais elle ne signera que des partenariats gagnant-gagnant. Ce qu'on doit faire, nous peuple congolais, c'est de prendre conscience et de se prendre en charge et non poser des questions qui montrent combien notre pays est encore immature et que notre évolution est encore loin. Pierre Cabon non. La Belgique n'a rien à donner à la RDC. Elle n'a pas des investisseurs qui peuvent venir ici pour investir 10 milliards de dollars. C'était une visite de tourisme rien d'autre que ça. Junias Ngangeli, bien sûr. Du point de vue diplomatique, car à cela s'ajoute la restitution de nos objets précieux d'Avina Nzeya en quelque sorte mais nous voulons que cette visite puisse apporter un plus les jours à venir en RDC. Alexis Tantambo et personnellement, je n'ai pas vu en quoi cette visite nous est utile, je mets ça dans la catégorie du tourisme. Donc le couple royal belge était venu en tourisme en République démocratique du Congo. Elio Mpamba je ne m'attendais à rien en rapport avec cette visite du couple royal belge, dès le départ il n'avait pas cette bonne foi de nous aider à aller de l'avant, seulement 62 ans plus tard. J'ose croire que le roi était venu pour palper lui-même ce que le Congo est devenu, il n'est pas venu pour nous aider donc. Dominique Ntomba bien sûr que oui cette visite est très bénéfique, je suis certaine que cette visite a eu de l'impact positif sur le plan économique. Si on peut remonter si haut, je pense que cette visite est une façon de la Belgique de revenir sur leurs actes et renouveler sa confiance auprès du Congo. Jean-Lucien Kanda une visite inutile ne peut pas être bénéfique pour un pays comme le Congo. Il est venu comme tout diplomate pour juste faire le tourisme peut-être volé. Pourquoi quand ces étrangers viennent, ils ne veulent que visiter les de la République, voyons l'intérêt caché dans leur visite. Bref, la visite du roi belge n'est pas un sujet qui doit être débattu, c'est une distraction pour le peuple congolais. Ngandu Pelé croyez-vous que la visite d'un individu limité dans le temps et l'espace pourrait bénéficier à un si grand et beau peuple congolais que nous sommes, roi belge et comme un gouverneur de la RDC, comme les politiciens congolais aiment distraire le peuple, ils aiment parler de ce qui est moins nécessaire, la Belgique est à la base du problème congolais, on ne se pose jamais la question sur l'acte de Berlin où est-il été abrogé? Et dans les archives, où est l'acte de l'indépendance de la RDC étant un pays indépendant et souverain? La visite de ce roi n'est qu'une pure distraction qui profite au pouvoir pour garantir la réélection quoique leur bilan est purement catastrophique. François Ambilly parlait de la visite du roi belge me paraît illogique. La visite de Faché peut-il être un sujet pour le peuple belge? Alors comment vous pouvez prendre votre temps pour parler d'un individu qui ne compte même pas pour le Congolais? Nous le Congolais nous sommes un peuple grand et riche, si tous ces individus veulent visiter la RDC, c'est parce que dans un bref délai serait la solution pour le monde entier,
Souvenez-vous que le pays solution pour le réchauffement climatique, c'est la RDC. La visite du roi belge bénéficiera au peuple belge et non au peuple congolais car c'est lui qui est à la recherche de la solution pour son pays et non nous.